Salut mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau genre de vidéo. Je vais voir si je le fais tous les mois ou pas. En fait, hier j'ai regardé la vidéo de la chaîne Tortue Beauté. Et en fait ce qu'elle fait dessus c'est que en gros elle se fait une rotation tous les mois des produits qu'elle utilise et des produits qu'elle a à finir. Voilà. Et j'ai décidé de faire pareil. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas merci pour cette super idée. Ça nous permet d'utiliser tout notre maquillage au fur et à mesure. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. Je sais pas si j'arriverai à m'y tenir et à le faire tous les mois, mais on va essayer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire ça méthodiquement, c'est-à-dire en commençant par les bases, les machins, sachant que j'aurais oublié certains à des moments. Moi, dans ma rotation, je vais pas mettre tout ce qui est crayon pour les lèvres, pour les sourcils et les liners, parce que j'en ai pas tant que ça, j'ai pas assez pour faire des rotations de ça. Du coup, voilà, mais je vais mettre tout le reste, tout ce que j'ai en plusieurs fois, enfin, voilà. Donc on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer hyper longtemps parce que j'ai plein de produits à vous faire voir. Tout d'abord, du coup, pour celles qui ont vu mon rangement maquillage, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu de rechanger. Et du coup, tout ça, c'est mes produits rotation. Donc vous en avez aperçu pas mal. Voilà, et il y a mes palettes de l'autre côté. Donc je vais commencer par les bases. Pour les bases, j'ai sélectionné deux bases pour le visage. Voilà. Celle-ci de chez Yves Rocher, je l'ai depuis hyper longtemps. Là, il y a marqué qu'elle est ouverte depuis le 1er janvier. Enfin, depuis le janvier, enfin, c'est de là d'ailleurs. Mais elles sont ouvertes depuis beaucoup plus longtemps. Celle-ci, c'est une base qui illumine le temps. Donc, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, donc elle est très jolie. Mais quand je mets ça, il faut absolument que je mette un fond de teint mat, sinon ça va pas du tout. Bref, voilà la première base. Pour la deuxième, c'est une base de My Little Beauty. Voilà, que j'ai dans la My Little Box. C'est une base qui est mousseuse et qui fout bien les pores, donc je l'aime bien celle-là. Du coup, on va utiliser celle-ci. Ensuite, comme base de fer à paupières, j'en ai pas 140, mais entre autres, j'ai celle-ci qu'il faut absolument que j'utilise en fait, que je teste, que je termine. Donc voilà, c'est une de chez Action, c'est la Max More. Je sais que j'avais adoré leur base visage, d'ailleurs j'ai trop hâte que ça réouvre pour que j'aille l'acheter. Et du coup, je me suis dit que ça, il fallait vraiment que je teste correctement sur les yeux. Ça, c'est pas vraiment une base, mais c'est ma colle à paillettes qui est aussi dans ma rotation, puisque celle-là, je l'utilise tout le temps et j'en ai qu'une. Ensuite, pour les fonds de teint, j'en ai sélectionné 3. Tout d'abord, celui-ci de chez NYX, c'est le Stay Matte But No Flat. Je l'aime bien, mais il est hyper épais et du coup, j'ai l'impression que ça fait paquet sur moi, mais il faut que je le termine. Donc du coup, il est là parce que voilà, j'ai essayé de le mettre un tout petit peu, hein, une couche hyper légère sur le visage. Je vais voir ce que ça donne. Et en plus, j'en ai un deuxième d'une autre teinte à utiliser. Bref, c'est pas grave, on va essayer de le terminer. Pour les deux autres, j'en ai un de chez Sephora qui est top. C'est le Full Coverage 2 en 1. C'est un fond de teint et correcteur. Moi, c'est quand je le mets, je rajoute quand même de l'anti-cerne. Mais voilà, en gros, mon petit fond de teint de chez... D'ailleurs, j'ai dit Sephora, mais c'est Kiko. En fait, le Sephora, je ne l'ai pas mis dans la rotation. Et du coup, le dernier que j'ai, c'est celui-ci de chez Benefit. Moi, je l'avais acheté cet hiver et j'avais pris la 34, qui est bien trop foncé pour moi, en fait. Et du coup, ben, il a fallu... Du coup, j'ai ressorti là parce que j'ai pris le soleil cette semaine et j'ai un petit peu bronzé. Et il commence à bien s'adapter à ma peau, donc je me suis dit, c'est le moment de le tester correctement. Ensuite, une fois qu'on a fait les fonds de teint, ben, on va passer aux anti-cernes et au correcteur. Donc pour le correcteur, j'ai pris mon correcteur vert de chez Kiko. Voilà, celui-là, c'est celui que j'utilise tout le temps. Il est là. Il est ouvert depuis hyper longtemps, mais il ne pue pas, il s'abîme pas, donc c'est très bien. Et celui-là, je pense qu'il sera tous les mois dans mes rotations, puisque j'en ai qu'un. En ce qui concerne mes anti-cernes, j'en ai deux. Enfin là, j'en ai gardé deux sorties. J'ai gardé le Instant Anti-Âge de chez Maybelline, le beige nu. Voilà. Pareil, celui-là, il était un peu foncé, mais là, vu qu'on arrive sur l'été, il va bien aller. Donc, je l'ai ressorti. Vous voyez, je l'ai bien utilisé déjà. Et ensuite, j'ai le Fit Me de Maybelline. Voilà, qui celui aussi est un peu utilisé. Là, il y a un trou, mais il en reste bien en haut et bien en bas. Donc, il en reste quand même pas mal. Donc, voilà, celui-là, j'aime bien. Il est léger. Et voilà, tiens, je veux pas un truc trop paquet. J'aime bien mettre ça. Ensuite, on va passer aux poudres. Donc pour les poudres, j'ai envie de tester celle-ci que j'avais depuis hyper longtemps. Il y a marqué la date d'ouverture, mais c'est pas vraiment la date d'ouverture. Enfin, c'est la date de la première fois que je m'en suis servie, mais je m'en sers tellement un peu, je pense qu'elle sera encore bonne très longtemps. C'est une poudre de chez P2, une teinte assez claire,
mais qui est presque translucide, que j'avais eu chez Nose. Donc du coup j'ai décidé de la tester correctement celle-là, parce que ce qui paraît elle est pas trop mal. Donc je vais voir si j'arrive à l'appliquer correctement. Ensuite, un poudre que j'ai mis dans ma rotation, j'ai la Bountify de chez Too Faced, voilà. Et la Fenty Beauty que je viens d'acheter, et du coup bah, qui est forcément dans ma rotation pour que je puisse la tester correctement et me faire un avis dessus. Voilà pour les poudres. Maintenant on va passer au bronzer, blush et highlighter. On va commencer par les bronzers. Donc j'en ai sorti qu'un bronzer en lui-même. J'ai sorti que celui-là de chez Kiko. C'est le Beyond Limit Maxi Bronzer en teinte 2. Donc il se présente comme ceci, voilà. C'est pas une teinte... J'aime pas faire des contourings. En général, je mets plus pour réchauffer mon teint. Donc celui-ci va très bien en teinte. Et j'ai sorti cette petite palette de chez Benefit, dans laquelle j'ai le Hoola, le California et le What's Up. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas les utiliser, je les aime bien ceux-là. Après j'ai déjà le Hoola, le California, je les ai aussi à côté en miniature, enfin en petit, en format voyage. Mais voilà, je les aime bien et du coup bah je vais utiliser ça. Ensuite on va passer au blush. Donc pour les blushs j'en ai sorti quand même pas mal, je suis en train de voir, c'est pas grave. Donc j'ai sorti celui-ci de chez Yves Rocher, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est assez discret et je l'adore en fait, je le trouve super mignon. Pour tous les jours, c'est un petit rose pêche, enfin plutôt pêche même, et il est très très bien. Ensuite j'ai sorti ce blush que j'ai eu dans la Beautiful Box. Si vous avez suivi un peu dernièrement mes dernières vidéos, vous avez vu j'ai reçu plein de Beautiful Box. Et du coup j'ai eu ça dedans, je me suis dit faut que je le teste, donc il est dans ma rotation de ce mois-ci. Ensuite en blush, j'ai sorti un de chez NYX, de l'édition de Noël de l'année dernière, il me semble. Ah non, ça c'est un highlighter, je me suis trompée. Donc on continue sur les blushs, hein. Un de chez NARS, c'est le Orgasme. Voilà, c'est celui-ci, vous le connaissez bien. Moi j'ai un miniature, mais je veux pas qu'il se termine, donc du coup, c'est pour ça que je ne mets pas tout le temps. Et le dernier blush que j'ai sorti, c'est un de chez Kiko. Oui, j'aime bien Kiko en ce moment, c'est vrai que je trouve qu'ils font des produits pas mal. Et c'est celui-ci, on peut le faire plus clair ou plus foncé. Et je trouve ça pas mal de pouvoir un peu moduler la teinte. C'était le Water Flower Magic en teinte 02. Donc voilà pour tout ce qui est blush. Pour les highlighters, j'en ai sorti 3 en fait, enfin en plus de la palette. J'ai sorti celui-là, c'est de Chloé et Malika, voilà, donc en fait, si vous regardez bien, c'est des petites lettres. C'est un highlighter qui est très discret, mais moi j'adore le rendu qu'il a sur les joues, du coup c'est pour ça que je l'ai sorti. Je l'utilise pas tout le temps, mais là je sais pas, j'avais envie de le sortir, en plus je vais bronzer, donc ça va être, je pense que ça va être bien. Donc voilà, je vais l'utiliser, je pense que je vais pas mal l'utiliser même ce mois-ci. Ensuite les autres highlighters, j'ai sorti celui-ci de chez Colourpop, je l'ai reçu il y a pas longtemps si vous avez suivi. C'est le Smile and a Song de la collection de Disney. Il est trop trop beau, voilà. Je sais pas si vous connaissez un peu Colourpop, mais c'est une super marque. Malheureusement, souvent quand on commande sur ce site, on a des frais de douane. Donc moi je commande que quand ils sont en salle, comme ça les frais de douane, en fait, je les compte pas quoi. Je compte les prix basiques de ma commande pour combien je vais en avoir, et les frais de douane, c'est pas grave puisque j'ai eu le produit en solde. Bref, on n'est pas là pour parler de ce site. Le dernier highlighter que j'ai sorti, c'est le BK, et c'est celui de la teinte. Enfin, c'est le Year of the Rat Moonstone. Donc, c'est celui qu'ils avaient sorti pour le nouvel an chinois l'année dernière, il me semble, ou même cette année, je sais plus exactement. Moi, je l'ai acheté il y a pas du tout longtemps, lors de la soirée Gold d'ailleurs. Normalement, cette vidéo va sortir mardi. Et moi, je vous en ai sorti une aujourd'hui, on est lundi. Donc, vous allez avoir mon petit haul où j'ai acheté ça dedans hier. Et donc, du coup, je vous mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez le voir. Je sais pas si vous avez tout compris, si c'était clair. Bref, on fera comme ça. Donc du coup, ensuite, j'ai les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, ça a été très difficile pour moi de choisir parce que j'adore les rouges à lèvres. C'est quelque chose que je mets tous les jours. Bon là, en l'occurrence, j'en avais un. Mais je l'ai enlevé parce que j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. Du coup, j'ai décidé de mettre un baume à lèvres vu que je suis chez moi. Du coup, voilà. Donc, je vais essayer de faire... je vais faire comme ça vient. J'ai tout d'abord sorti un Tony Moly, un teinte rose. Enfin rose, c'est plutôt un petit... Ouais, si c'est en rose comme ça. Voilà. Je l'aime bien celui-là, j'aime bien le mettre. En plus, c'est la saison, je trouve, pour le mettre. C'est en sorte un jumbo. Et j'ai aussi sorti celui-là que j'ai eu dans la... Comment ça s'appelle? Dans la Beautiful Box aussi, voilà, c'est un crayon à tailler. D'ailleurs, j'ai pas taille crayon et si j'utilise, il va falloir que j'en achète un. Donc la prochaine fois que j'irai faire les courses, c'est vraiment que j'y pense. J'y suis allée tout à l'heure, j'ai oublié, donc maintenant ça attendra la semaine prochaine. Et oui, avec le confinement, je sors qu'une fois par semaine. Bref, on continue. Je vais utiliser un Huda, donc
Me demandez pas la teinte parce qu'il me semble que moi j'ai reçu des faux, je me suis fait un peu avoir, c'est pas grave. Du coup, je disais que moi j'ai utilisé celui-ci. Je sais pas du tout la teinte, du coup, c'est un espèce de violet comme ça. Je l'aime bien cette teinte-là, j'utilise pas souvent, mais voilà, j'aime bien la ressortir de temps en temps. Ensuite, j'ai sorti un gloss chez Sephora que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Il est super joli ce gloss. Après, le problème de celui-là, vous allez rien voir parce qu'il est hyper transparent en fait. Ouais, voilà, il est transparent, il reflète la lumière correctement, donc voilà. Mais le problème de celui-là, c'est qu'il est hyper collant, mais moi j'aime bien la couleur, donc je passe là-dessus. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai sorti, je crois qu'il y a 15 ou 20 rouges à lèvres pour un mois, c'est énorme, mais c'est pas grave. J'ai sorti le Gingerbread Man, celui-ci, voilà, c'est l'édition de Noël de cette année, et je l'aime bien, donc il est là. J'ai sorti un deuxième gloss, parce que je trouve que c'est le moment de mettre des gloss, puis j'en ai pas 50 des gloss, donc voilà. J'ai sorti un deuxième gloss, il y en a 3 en tout, c'est le Pink Sugar de chez Too Faced. Et je vais le swatcher parce que celui-ci, je trouve qu'il est juste magnifique, vous allez voir. Voilà, il est magnifique, il a des petites paillettes, et il reflète hyper bien la lumière, donc je l'aime bien. On va continuer sur les gloss, et le dernier gloss, c'est un petit gloss comme ça, de l'édition de Noël de cette année. Et du coup, je vais le swatcher. C'est un rose aussi. Ouais, je suis restée dans les roses pour les gloss. Je trouve que c'est la saison en fait. Hein. Cherchez pas. Et il est un peu plus clair, mais il reflète. Il a des micro paillettes super jolies, de couleurs un peu bleues, un peu violettes. Et ils sont magnifiques ces 3 gloss. J'ai sorti aussi ce petit rouge à lèvres mat de chez Beauty Glaze. Voilà, que j'ai eu à Noël. Et j'avais envie de m'en servir ce mois-ci. Je trouve que la couleur est super jolie. C'est un espèce de bordeaux un peu marron que j'adore. Pas bouger toi. Ensuite, j'ai sorti de chez Kiko un rouge à lèvres comme ça que j'ai envie d'utiliser, de retester. Donc, il est là pour ça. J'ai sorti quoi d'autre? Oui, je me rends compte que j'ai trop sorti. J'ai sorti 2 de chez Fenty Beauty comme ça. Donc, c'est les 2 seuls que j'ai. C'est un rose, un rouge. Je vais essayer d'éclairer sur le rouge à lèvres. C'est vrai que j'en ai sorti quand même pas mal. Hop là. Je vais même pas... J'ai sorti aussi celui-là de chez Kiko qui est juste fantastique, je le trouve magnifique. Donc voilà, je l'ai sorti, il est là. De chez Too Faced, j'ai sorti un couleur pêche que je trouve trop beau. Voilà. Et qui sent tellement bon. Pourquoi Too Faced font des rouges à lèvres qu'on a envie de manger? C'est pas humain, je trouve. C'est vraiment pas humain. Bref, là je suis aux 2 derniers rouges à lèvres que j'ai reçus là, il y a pas longtemps aussi. Si vous verrez sur ma vidéo de hier. C'est bizarre dit comme ça, mais vous verrez la vidéo que j'ai postée hier. Donc voilà. En gros, j'ai le Huda Beauty comme ça, c'est le Promotion Day. Et c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus magnifique, un rouge foncé bordeaux que je trouve fantastique. Et celui-là, je suis de chez Pat McGrath, qu'il faut que j'ai mis une fois et que j'ai adoré. C'est un rouge aussi très orangé par contre. Donc voilà, donc à tester, voir... Enfin à tester si, parce que j'ai mis qu'une fois, donc ça va me permettre de le tester. En général, je mets beaucoup de nouveautés que je reçois. Je pense que j'ai beaucoup mes nouveautés. Ça va me permettre de tester. Et voilà. Donc là, c'est tout pour les rouges à lèvres. Enfin, c'est tout pour les rouges à lèvres. Oui, je sais, j'en ai trop sorti pour un mois. Surtout qu'on va être en confinement. Mais bon, c'est pas grave. Ça me forcera. Enfin, ça me forcera. Je me maquillerai tous les jours, même pour rester à la maison. Maintenant, on va passer aux palettes. Alors, aux palettes, je me suis restreint. J'ai dit que je sortais que le nombre de palettes qui rentraient dans cette boîte. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est pas trop. Enfin, c'est une certaine quantité. Premièrement, j'ai mis cette petite palette que j'ai reçue dans la Beautiful Box. Donc, voilà. Je suis très mitigée, je l'ai swatchée, je la trouve pas du tout terrible. Et du coup, bah, va falloir que j'essaye de me maquiller avec. Mais pour l'instant, je sais pas, elle m'inspirait pas. Je vais essayer une fois, si j'aime pas, je l'utiliserai pas plus et je pense que je la revendrai. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais. Faut vraiment que j'utilise, que je prenne le temps et je vais voir, je vais voir. Ensuite, j'ai sorti la NYX Off Tropic, celle-ci. Avec des tons un peu verts, marron. Non, c'est plus des tons que j'aime en automne, mais je sais pas, là j'avais envie de la ressortir, je sais pas. Elle m'inspirait. Je les ai toutes ouvertes une par une et je me suis dit, celle-là, il me la faut. Alors ensuite, j'ai sorti celle-ci, la Pineapple de chez Too Faced, qui est juste une palette sublime, en toute saison, les gars. Donc elle est là, celle-là, je compte bien l'utiliser. J'ai aussi sorti la Sananas, la petite comme ça. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en gros, c'est celle-là que j'ai sur les yeux. Donc elle est comme ceci.
Je sais pas comment vous la trouvez, mais moi, cette palette, je la trouve juste sublime. Voilà, elle est là, je vais l'utiliser. Donc je suis très contente. Oups, non, je viens de tâcher ma prochaine palette avec du gloss que j'ai swatché. C'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Du coup, voilà, je l'ai très peu utilisée cette palette. Je l'ai achetée cet hiver et je me suis dit que c'était l'occasion, là, avec ce projet-là, de la mettre dedans. Je trouve que c'est des bonnes couleurs, un peu rosées, un peu. Voilà, donc je vais la tester et on verra. Donc, désolée, je regardais dehors, il y avait mon chat sur la fenêtre. Ça se trouve, j'ai oublié de couper ce moment, je m'excuse si c'est le cas. Donc, on reprend tout de suite. J'ai sorti deux palettes de chez. Enfin, trois palettes de chez Too Faced, mais deux de cette gamme-là. Donc, tout d'abord, la Gingerbread Extra Spastic. J'ai envie d'utiliser, voilà, avec ses couleurs fraîches. Celui-là, là, ce doré, ce petit rose. Je trouve que c'est des couleurs parfaites pour la saison. Ensuite, la Chocolate Gold. Je l'ai sortie surtout parce qu'il y a des fards. Ce jaune-là et ce vert-là, je vais absolument l'utiliser, mais tous les deux dans le même maquillage. Du coup, il faut que je le trouve. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est là. Il faut que je trouve comment les utiliser, faire un super make-up avec. Ça fait un moment que je veux le faire. Du coup, je l'ai sorti. Ensuite, une que ça fait longtemps que j'ai pas sortie, c'est une de Fenty Beauty. D'ailleurs, la seule que j'ai, c'est la Moroccan Space. Elle est comme ceci. Je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai eue et depuis plus trop. Et là, je sais pas, j'avais envie de revoir un peu ses couleurs. Je me souviens qu'il y avait des couleurs avec des super reflets, donc faut que je le reteste, faut que je l'utilise. Donc elle est là. Ensuite, une que j'ai achetée il y a pas très longtemps, c'est une de Jeffree Star. C'est la seule que j'ai, c'est la Androgynie. Qui est comme ceci. Et je sais pas. J'ai envie d'utiliser maintenant en fait. Genre celui-là. Je pense que ça va être une tuerie, donc elle est là. Voilà, j'ai envie de l'utiliser. Et la dernière palette et mon dernier produit maquillage de cette rotation, c'est cette palette là, la Natural Dust de chez Too Faced. Je sais pas, pour moi quand je la vois, je trouve que c'est la palette de saison. Si je devrais retenir qu'une palette pour la saison, ce serait peut-être celle-ci. Je sais pas, les reflets des fards sont magnifiques, on a des nudes, on a des petites pointes colorées mais toutes légères, toutes mini. Voilà, très envie de jouer avec cette palette, de rejouer avec cette palette là, cette superbe saison. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Du coup, voilà en gros les palettes que j'ai sorties. Je voulais faire un projet de paint en même temps, mais là je me suis dit que j'allais me faire ça d'abord ce mois-ci. On verra si ça me plaît. Si ça me plaît, je ferai des produits à terminer que j'ajouterai dedans. J'en aurai pas forcément peut-être tous les mois, mais voilà. J'avais envie. Du coup, bah, si Tortue Beauty, tu passes par là, salut. Et j'espère que ça ne dérangera pas que j'utilise ton idée parce que je trouve ça fantastique de faire ça. Ça permet de, je sais pas, de changer de maquillage au fur et à mesure. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous appréciez ma chaîne, tout ça, je vous invite à la liker, à vous y abonner et bien sûr à activer la petite cloche qui sera quelque part par là, il me semble. Comme ça, ben, vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. Et moi, les filles, je vous dis bisous et à bientôt. Bye bye.